Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'entraînement pour les épaules et notamment de pourquoi vous manquez peut-être d'épaules. En effet, je me suis rendu compte cette semaine, suite à une analyse morpho-anatomique, un service que je propose sur mon site, et à une consultation qui était à la suite de cette analyse morpho-anatomique, que parfois, peut-être l'entraînement des épaules n'est pas bien compris et pourquoi, malgré le fait qu'on peut avoir un super potentiel, des épaules vraiment très longues, des faisceaux vraiment qui sont très longs, qui est quand même un déterminant majeur du potentiel de développement musculaire qu'on peut avoir, et ben celle-ci ne se développe pas. Et donc je vais vous expliquer pourquoi et ce qu'il faut faire, bien évidemment, parce que le but c'est quand même d'apporter des solutions. Mais avant de commencer, je vous rappelle que ce n'est pas encore fait, que j'ai réalisé une formation gratuite qui vous évitera notamment ce type d'erreur. C'est le premier lien dans la description, donc juste en dessous, où je recense mes meilleurs conseils, vraiment à partir, malheureusement, des blessures que j'ai eues, des erreurs que j'ai pu faire, de celles que je vois faire aussi depuis maintenant près d'une vingtaine d'années sur le net. C'est des conseils que je réserve vraiment à cette formation gratuite, donc vous les trouverez nulle part ailleurs, du moins aussi détaillés. Donc je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé à progresser de manière naturelle et à perdre le moins de temps possible, à y souscrire. C'est sans engagement, il n'y a rien à acheter, et donc c'est le premier lien dans la description. Alors cette semaine, comme chaque semaine, en ce moment, je fais pas mal d'analyses morpho-anatomiques et parfois il arrive que malgré un potentiel apparent, c'est-à-dire des muscles très longs sur une partie du corps, et bien ceux-ci ne soient pas développés à la hauteur entre guillemets du potentiel qu'il pourrait y avoir. Et en ce sens, souvent je m'interroge, je me dis mais comment ça se fait que par exemple, et là pour le cas des épaules, la personne a des épaules très longues et les épaules ne sont pas développées et là, par chance ou pas, Tristan, donc je te cite Tristan si tu regardes cette vidéo, je te passe bien bonjour. Je lui demande, voilà, qu'est-ce que tu fais pour les épaules parce que tu pourrais prendre beaucoup plus d'épaules. Et donc il m'explique son programme. Et donc rapidement, pour pas tout dévoiler, dans son programme en fait, il fait un entraînement un peu classique pour les épaules, à savoir 3 séries de 20 aux élévations latérales ou 5 séries de 20, voilà, donc des séries quand même qui sont assez longues. Ça c'est sur une séance. Il fait également du tirage menton. Et sur l'autre séance, il va faire un peu d'élévation latérale à la poulie en série de 10 et il va faire un peu de série de 10 en dégressive après. Donc un entraînement assez classique pour l'entraînement des épaules. Et ça m'a fait penser à tout ce qu'on peut conseiller pour l'entraînement des épaules et qui va souvent à l'encontre de ce que moi j'ai remarqué sur le terrain et de ce que je préconise maintenant au fil du temps et qui marche, je pense, beaucoup mieux. Quand on débute la muscu, je sais pas vous, mais moi je me souviens à l'époque, quand on prenait Muscle Fitness, ou on prenait Flex Magazine, les vieux magazines qui n'existent plus malheureusement, et qui étaient quand même assez sympas à feuilleter, à regarder, même si les informations étaient assez pourries, ça donnait quand même de la motivation, de l'inspiration. Et donc quand on commençait la muscu, on regardait les programmes qui étaient faits dedans, et il y avait, souvent la séance d'épaule, c'était 3 séries de 10 au développé militaire, ou au développé nuque, ou au développé épaule, avec haltère. C'était 3 séries de 10 ou de 12 d'élévation latérale, et puis 3 séries de 10 au l'oiseau. Parfois, on rajoutait un peu de faisceau antérieur, donc d'élévation frontale. Et voilà, et donc c'était ça. Et donc pendant un long moment, moi c'est ce que je faisais vraiment des séries comme ça pour les épaules. Et je rappelle souvent de regarder ma vidéo d'évolution sur la chaîne, parce que elle est plutôt instructive sur ce que je faisais par rapport à tout ce que je faisais. D'ailleurs, comme je le disais récemment, j'ai encore tous mes cahiers d'entraînement, donc je sais ce que je faisais. Et on peut voir que les premières années, notamment musculairement, je ne me développais pas des masses. Je prenais surtout de la force, notamment au niveau du développé couché, où j'en faisais, justement, je faisais beaucoup de développé couché, vraiment beaucoup de volume. Et par contre, pour les épaules, je suivais cet entraînement un peu classique, 3x10, 3x12, 3x12, voilà, un truc comme ça. Et il se passait rien. Et en morpho-anatomie, si vous connaissez un petit peu, souvent, il y a comme des compétitions de développement musculaire, donc de recrutement musculaire dans les exercices. Je vais préciser pour ceux qui découvrent ça aujourd'hui. Et de développement musculaire entre les muscles qui participent au même mouvement. Par exemple, si vous faites les pectoraux, vous faites développé couché, et vous avez les pecs vraiment très longs, vous avez une grosse cage, et donc souvent ça va avec des épaules plutôt courtes, d'un point de vue musculaire, et bien vous allez surtout prendre dans les pecs. Et donc plus vous allez prendre de pecs, plus vous allez prendre de pecs, plus vous allez faire développé couché, plus vous allez renforcer votre circuit nerveux et prendre de pecs. C'est comme ça à l'inverse, et c'est le cas de beaucoup de personnes aussi. Si vous êtes fait pour les épaules sont vraiment prédominantes, elles sont un peu devant le pec, tout ça, malgré une bonne posture entre guillemets, même si on pourrait débattre sur ce sujet-là aussi. Mais, en fait, quand vous allez faire des développés couchés, vous allez prendre surtout des épaules. Et les pecs vont pas du tout prendre, et vous allez prendre des épaules. Et donc, quand j'étais gamin, tout le monde me disait, là, t'es fait pour les pecs, t'auras jamais d'épaules, t'es pas fait pour les épaules. T'es pas fait pour les épaules. Et à l'époque, c'était à 20 ans, on parlait pas du tout d'analyse morpho-anatomique, d'analyse de longueur musculaire, tout ça. Et je me disais, voilà, moi je suis fait pour les pecs. Je voyais que le dos, j'avais du mal aussi, mais
Pareil, c'est un problème de technique et on en reparlera peut-être un autre coup si ça intéresse. Vu que là, c'est la série sur les manques, pourquoi on manque de certaines choses. Et à un moment, je me suis mis à réfléchir un peu, j'ai commencé à passer mes diplômes, à coacher, tout ça, et je voyais bien que les épaules, ça marchait pas bien. Que faire si peu de volume d'entraînement, entre guillemets, 3 x 10 au développé, 3 x 12 aux élévations latérales et pareil à l'oiseau, ça donnait pas grand chose. C'était un faible volume. Et par la suite, donc j'ai compris qu'en fait, effectivement, il y a le principe de la surcharge progressive qui consiste à mettre toujours plus lourd. Par exemple, vous faites développer l'épaule, donc vous allez rajouter 1 kg, 2 kg, tout ça. Élévation latérale et l'oiseau, c'est quelque chose qui ne marchait pas du tout. C'est facile à comprendre. Si vous faites élévation latérale à 6 kg, rajouter 1 kg, par exemple, mettre 7 kg, ça nécessite 15 ou 20% de prise de force, de progression. Et c'est quelque chose qui se fait pas. Si vous faites 3 x 12 à 6, il y a très peu de chances d'arriver à 3 x 12 à 7, ou 3 x 12 à 8, 3 x 12 à 9. Ça va pas se faire. Parce que le pourcentage de progression est beaucoup trop élevé. Et donc, pendant longtemps, peut-être comme beaucoup d'entre vous, j'étais bloqué à ces 5 kg, 6 kg, 7 kg, avec l'impossibilité d'augmenter, parce que dès que j'augmentais, je faisais moins de répétitions. Et en plus, je pense que vous ressentez un peu la même chose. Si on parle d'élévation latérale ou d'oiseau, c'est assez difficile de forcer. En fait, on a l'impression qu'à un moment, on n'a plus de force, on n'arrive plus du tout à monter. Ça passait bien juste avant, mais on n'arrive pas à faire des répétitions, comment on pourrait dire, très difficiles. Des répétitions qu'on montrait vraiment très doucement, comme quand on fait un curl par exemple, on peut vraiment monter très 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 doucement quand on force, c'est le cas avec ce note comme d'habitude, et donc où on monte très doucement, ou au coucher, où voilà, on monte très très doucement aux épaules, l'élévation latérale, quand ça monte plus, ça monte plus, en fait on est là, ça va bien, et tac tac, et là on sent, ça monte plus, donc on est fourré, et quoi qu'on fasse, on n'arrive pas à faire le truc, et pour l'oiseau, on y arrive un peu mieux, mais c'est surtout qu'on va utiliser d'autres muscles, on va utiliser les trapèzes moyens inférieurs, on va serrer les omoplates durant le mouvement, ce qu'il faut surtout pas faire, du moins si on veut vraiment isoler l'arrière d'épaule. Et donc on en arrive en fait à toujours être bloqué à ces 3 x 12 à 6 kg, pour l'exemple de la vidéo, et à ne jamais réussir à monter. En ce sens, c'est normal alors qu'on ne prenne pas d'épaule, parce qu'il n'y a pas ce facteur progression, il n'y a pas ce facteur qui fait que je vais imposer un stress un peu plus important à mes muscles deltoïdes pour qu'ils grossissent. En plus, dans la plupart des programmes pour les épaules qu'on voit, il y a toujours ce développer en premier. Or, de mon expérience encore une fois, le développer pour les épaules, ça a très peu de sens d'un point de vue de développement musculaire pour la majorité des gens. En effet, comme je parlais tout à l'heure de compétition de recrutement sur les différents muscles, si par exemple, on va reprendre 2 exemples, vous êtes fait pour les pectoraux, et vous êtes un pratiquant naturel, je l'espère parce que vous regardez cette vidéo. Plus vous allez développer votre deltoïde antérieur, plus vous allez avoir du mal à développer le haut des pectoraux. En effet, il y a une compétition de recrutement entre les deux. Quand vous faites de l'incliné, vous voyez, on voit le haut des pecs qui se contracte, mais l'avant d'épaule est un peu prédominant. Donc, ce qui fait que si je développe à fond l'avant d'épaule, et j'ai fait plein de développés militaires quand j'étais gamin, si vous ne connaissez rien, plein de développés épaules aussi pour l'ego, pour être content de mettre des poids lourds au-dessus de la tête, et notamment pour les compétitions du club super physique, pour passer sur ces niveaux. Bref, plus vous allez développer ce faisceau antérieur, plus vous allez avoir du mal à développer le haut des pectoraux. À l'inverse, si vous développez pas exagérément cet avant d'épaule et vous le mettez presque au repos, mais ça n'existe pas, il va toujours participer plus ou moins dans l'exercice de développer pour les pectoraux, vous allez avoir plus de chances de développer le haut des pectoraux. Or, le haut des pectoraux, c'est une zone, quand on est un pratiquant naturel, qui est extrêmement dure à développer, mais vraiment extrêmement dure. En plus, avec cet avant d'épaule, ce qu'il y a, c'est que on a toujours une posture, on est toujours un peu comme ça la journée, même si on essaye de se redresser, on essaye d'être toujours bien. Ce qu'il y a, c'est que beaucoup d'entre nous travaillent derrière l'ordinateur ou regardent leur téléphone comme ça, donc on est toujours un peu voûté, et en accentuant, et c'est pas le seul truc, je fais un raccourci rapide pour les plus spécialistes, ils me pardonneront, mais plus vous allez développer cet avant d'épaule et ces muscles rotateurs internes de l'épaule, plus ça va avancer vos épaules. Or, pour développer ces pectoraux, si on reprend quelque chose de rapide, qui n'a rien à voir avec la vidéo du jour, il faut mieux vaut avoir les épaules un peu plus en arrière pour pouvoir laisser plus de place, on va dire plus d'amplitude contractile, je sais pas si c'est le mot, plus d'amplitude en tout cas aux pectoraux pour participer au mouvement. Bref, tout ça pour dire que dans la majorité des cas, développer l'avant des épaules à l'aide de développer pour les épaules n'est pas une bonne idée et mieux vaut oublier les développer pour les épaules. Alors là, vous allez me dire, attends, il reste que 2 exercices pour les épaules, 2 types d'exercices, des élévations latérales qu'on peut faire avec haltère, avec poulie ou autre, et de l'oiseau pareil. On peut parler de tirage menton, mais le tirage menton, pour beaucoup d'individus, ça va pas faire du bien. Ils vont sentir que ça leur pince un peu le pince. Je simplifie aussi. Ils vont sentir un peu le sous-épineux, que ça leur fait des mauvaises douleurs. Ça va faire beaucoup l'avant d'épaule parce qu'on va tirer devant. Donc, je rappelle que
dans l'entraînement des épaules, c'est la position du coude qui va déterminer ce qu'on sollicite en priorité. Donc si je fais du tirage menton et que j'ai le coude un peu devant, et ben donc je suis un peu entre les deux, entre le faisceau moyen et le faisceau antérieur. Donc c'est pas vraiment un super exercice pour les épaules, c'est plus l'exercice pour avoir le look herculéen, pour ceux qui ont la référence, petite dédicace à Fred, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté. Bref, donc il nous reste que 2 vrais exercices. Maintenant la question c'est comment je fais pour augmenter mon volume d'entraînement et augmenter les charges que j'utilise sur ces exercices, puisque toute progression ne peut se faire qu'en augmentant le stress que je mets sur mes muscles. Il ne s'agit pas de forcer le plus possible, de se détruire le plus possible, on en a déjà parlé, mais il faut quand même augmenter le stress pour déclencher une adaptation. Si on fait toujours 3 fois 12 à 6 kg, on est fourré. Or, on ne peut pas mettre 1 kg de plus par-ci, 1 kg de plus par-là. À un moment, on voit bien que ça coince et que le mouvement ne ressemble plus à rien. On va peut-être utiliser ses trapèzes supérieurs, on va monter les épaules. On va utiliser les trapèzes moyens et inférieurs, on va serrer aussi les épaules. C'est pas le but. Maintenant, il y a quelque chose qu'on peut faire. Et c'est ce que je vais recommander à la majorité des personnes. Et ce que j'ai dit à Tristan. Aujourd'hui, si vous manquez des épaules, c'est sans doute que, notamment si vous avez des épaules très longues, je rappelle, pour ceux qui veulent faire leur analyse morpho-anatomique, puisqu'on en parle pas mal aujourd'hui, le tome 1 et 2 de la méthode Superphysique, vous ne trouverez pas mieux pour apprendre à faire votre analyse avec toutes les photos de ce qu'est un muscle long, un muscle court pour chaque muscle, les vidéos d'analyse de vraies personnes. Donc je crois que c'est en lien dans la description pour ceux que ça intéresse si jamais. Mais si vous avez des épaules très longues, même si vous n'avez pas les épaules longues, si vous voulez plus d'épaules, dans tous les cas, de toute façon, on est fourré, on veut toujours faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc augmenter le volume d'entraînement, parce qu'on ne peut pas augmenter les charges facilement. Comment augmenter le volume d'entraînement? Il faut savoir une chose, c'est que à très haut niveau, et ça peut se concevoir, donc pour les personnes qui ont déjà pas mal d'expérience antérieure, il faut savoir que l'anatomie des épaules est un peu particulière. En effet, le faisceau moyen, on dit qu'il est multipéné. En fait, c'est plein de petits faisceaux, et donc il y a plein d'angles différents dans ce faisceau moyen. Mais pour ce qui nous intéresse, on n'en parle pas trop parce qu'en ce cas-là, on pourrait dire que je fais des élévations latérales avec le bras devant, avec le bras derrière, avec le bras sur le côté. Je pourrais avoir différentes trajectoires pour essayer de cibler tous ces différents faisceaux, entre guillemets. Mais là, pour aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans ce détail. Ce qu'on va faire, c'est que pour augmenter le volume d'entraînement, pour pouvoir progresser suffisamment et pouvoir augmenter les charges, puisqu'à terme, ce qui va vraiment faire grossir, c'est d'utiliser des poids de plus en plus lourds et de faire des séries de plus en plus longues. J'aime bien dire que faire des séries longues et lourdes, c'est quand même ce qui marche le mieux. Bref, comment on y arrive? Et lourd de manière relative, de manière objective, pardon. À savoir que, par exemple, 10 kg sur des élévations latérales en série de 30 bras tendus, c'est déjà une bonne perf, c'est déjà super pour une majorité d'individus. Ce qu'il faut faire, et ça va peut-être surprendre, c'est faire des séries beaucoup plus longues. C'est faire des séries vraiment très longues. En effet, plus on utilise des poids légers, et plus l'incrémentation de poids va être proportionnellement, on va dire, élevée, plus il va falloir faire des séries longues. En même temps, cela va augmenter le volume d'entraînement. Pour ceux qui utilisent l'application SP Training qui est disponible sur iOS et sur le Play Store, vous êtes déjà au fait du truc, à savoir que l'application vous pousse, si vous utilisez notamment la fonction cycle de progression, à aller jusqu'à 30 répétitions. Et je vais même vous dire un petit secret, avec mes élèves, ceux qui font appel à mes services de suivi coaching à distance, on monte des fois jusqu'à 40 ou 50 répétitions. De mon expérience, 40, c'est pas mal, c'est plutôt un bon chiffre. Pourquoi? Parce que même si certains nous expliquent régulièrement que, et souvent des types qui n'ont pas d'épaule et qui sont pas bien épais, nous expliquent, qui sont très bons d'ailleurs en théorie, qui nous expliquent que ce qui compte plus, c'est peut-être de faire 3 x 12, mais la fréquence d'entraînement, tout ça, ce qu'on se rend bien compte, c'est que à un moment, il faut augmenter le stress, et le stress, ça passe également par plus de volume d'entraînement. Plus de volume. Et le volume pour l'entraînement des épaules, c'est rajouter des répétitions, parce qu'on va faire un exercice d'élévation latérale, un exercice d'oiseau, et qu'il n'y a pas spécialement d'intérêt à multiplier les exercices, puisque c'est à chaque fois le même angle, même si on pourrait varier, comme j'ai dit, pour les pratiquants plus confirmés, qui voudraient un développement incroyable, tout ça. Mais déjà, pour avoir des grosses épaules, ça va suffire de faire ces 2 exercices-là. On va faire des séries plus longues. Et ce que je vous recommande, c'est de faire des séries vraiment très longues. Alors certains me diront, mais oui, mais si je fais des séries très longues, ça va être de l'endurance musculaire, ça va pas vraiment m'aider, tout ça. En fait, c'est comme l'imbrication, c'est comme un bon programme d'entraînement. Un bon programme d'entraînement, on en a déjà parlé, c'est des séances qui s'imbriquent les unes dans les autres. C'est, par exemple, je sais pas, j'ai une connerie, vous faites 10 fois 70 de développé couché, et puis la séance d'après, vous faites 10 à 71, puis 10 à 72, voilà, quelque chose de très simple. Et donc c'est à la fin, vous vous dites, bah voilà, j'ai réussi à arriver, je sais pas, à 10 à 90, et donc je vois, bah forcément, j'ai pris du muscle, là, il n'y a personne qui est le même gars, en faisant 10 à 70 à 10 à 90, du moins s'entraînant de manière naturelle et avec un entraînement de type prise de muscle, tel qu'on le recommande régulièrement dans ces vidéos ou dans les podcasts Superphysique ou dans les articles. Donc,
Notre but, c'est de faire beaucoup plus de répétitions. Et ces plus de répétitions vont nous amener, car elles vont nous faire progresser. C'est beaucoup plus facile de rajouter une répétition quand on en fait 15 ou 20 ou 25. C'est beaucoup plus facile d'en rajouter une que de rajouter 1 kilo. Et en ce sens, on va monter très très progressivement le nombre de répétitions. En général, ce que je vais recommander, c'est une fourchette de répétitions. On oublie les 12 répétitions. On oublie ça tout de suite. Pour ceux qui manquent d'épaule en tout cas, on va commencer à 15 et on va monter jusqu'à 40 répétitions. Donc on a le droit d'utiliser le respo, c'est-à-dire d'attendre avec les haltères en bas du mouvement. L'idée, c'est pas non plus que la série soit une série reposante. Le but, c'est d'attendre le moins possible pour continuer. Vraiment, j'ai failli me faire mal avec une chaise à côté. C'est pas grave. Mais vraiment continuer. Voilà. Et ça va nous permettre dans cette vision globale à moyen et long terme de pouvoir augmenter les poids. Donc je prends un exemple, vous faites 15 répétitions aujourd'hui peut-être à 5 ou 6 kilos, vous montez jusqu'à 40 répétitions, donc ça va être dur, ça va brûler, voilà, j'ai fait tomber mon cahier, super, je le reprends. Je bouge trop, je suis trop dynamique ce matin. Donc voilà, vous allez monter, et quand vous allez arriver à 40 répétitions, vous allez rajouter 1 kg et recommencer. Et en ce sens, vous allez faire 3 ou 4 séries, peut-être une fois ou 2 fois par semaine en fonction de votre niveau, en fonction du stress que ça implique. C'est pas le même stress qu'on met. On fait des séries, je sais pas, de 40 répétitions à 10 kg que des séries de 40 répétitions à 5 kg. On récupère beaucoup plus vite des séries de 40 répétitions à 5 kg, même si les capacités de récupération s'améliorent avec le temps, elles s'améliorent quand même beaucoup moins. Je crois que c'est Sherrington qui en parlait, qui disait qu'on pouvait augmenter sa force de 300%. C'est juste des chiffres, hein, prenez ça juste entre guillemets, mais que ses capacités de récupération seulement de 50%. C'est vrai que beaucoup de choses se font durant l'enfance. Et à ce sujet, en faisant ces séries longues, vous allez justement développer tout ce qu'on appelle l'endurance de force, tout ce qui est respiration et production d'énergie au sein du muscle. C'est tout ce qu'on appelle aussi densité cardio-musculaire, dont je suis particulièrement fan. C'est tout ce qui est condition physique. Et ça, c'est des choses également qui vont vous aider, notamment si vous faites partie des personnes qui ne font que des séries très courtes et qui peut-être congestionnent, comme nous c'était le cas il y a très très longtemps, les épaules en se brossant les dents ou en faisant la vaisselle ou en étant dans le linge. Petite dédicace à certains qui se reconnaîtront avec plaisir. Mais vraiment, faites des séries longues. Et donc, ça va augmenter votre volume, vous allez pouvoir augmenter les charges, et donc vous êtes dans ce cercle vertueux de progression qui va vous amener à avoir plus d'épaules. Et les personnes qui prennent des épaules avec ces séances classiques dont je parlais au tout début, 3x10 développé, 3x12 tout ça, souvent c'est des personnes qui sont faites pour les épaules et où les épaules vont énormément travailler avec l'exercice polyarticulaire. Ou quand elles font les pecs, en fait elles sont faites pour les épaules, donc elles prennent des pecs. Quand elles font le dos, elles font de l'arrière d'épaule à fond. Quoi qu'elles fassent, elles prennent des épaules. Je pense notamment à mon pote Fabius, quand il était parti de la team super physique, il faisait pas les épaules étaient énormes, vraiment énormes. À chaque fois qu'il faisait les pecs, on voyait qu'il était moins fait pour les pecs et moins pour le dos. Bon, il était quand même bien développé, mais on voyait les épaules gonfler, donc il les faisait jamais. Il n'avait pas besoin de les faire et elles gonflaient à fond. Et donc c'est souvent ça qui se passe. C'est que les personnes qui sont faites pour les épaules, vraiment très très faites, vraiment qui sont prédominantes par rapport au dos et au pec, les exercices, on va dire, faits pour développer plus le dos ou les pecs, vont leur faire énormément les épaules. Mais quand c'est pas le cas, quand on est plutôt bien équilibré, voilà, on va dire ça comme ça, il faut passer par ce plus de volume. Et je peux vous dire que ça va marcher. C'est mon expérience après avoir coaché des milliers de personnes, donc depuis 2006, avoir conseillé plein de personnes à ce sujet-là, et vos épaules vont se développer grâce à ce surplus de volume, ce volume normalement important. Encore une fois, faire 3x12 tous les jours, c'est beaucoup moins bien d'un point de vue développement musculaire que de faire, je sais pas, j'ai une connerie, 4x30 une fois par semaine. Même l'idée, c'est pas de faire 4x30, c'est 4x30, 4x32, 4x40 et ensuite monter les poids. Ce sera beaucoup plus efficace. C'est pour ça que c'est important aussi de définir ses objectifs. C'est pas du tout la même philosophie d'entraînement entre vouloir prendre du muscle, le renforcement musculaire, prendre de la force, même si les choses se rejoignent un petit peu, il y a toujours une emphase sur quelque chose qui fait qu'on va mettre en place un programme d'entraînement différent. Pour le renforcement musculaire, c'est mieux d'avoir plus de fréquence. Pour le renforcement musculaire, c'est important que on soit pas trop immunisé, on va dire, au stress, qu'on soit toujours sensible au stress qu'on met. Et pour être sur ce sensible, on va forcer un peu plus, et donc ça va nécessiter plus de récupération, et donc déclencher de plus en plus d'adaptation. Qu'est-ce que je voulais dire? Enfin, il y a un dernier point, je pense, qui est important à voir ensemble, c'est sur ces séries longues pour les épaules. Je pense que c'est également très intéressant parce que l'articulation des épaules, c'est une articulation qu'on sursollicite souvent. On n'a pas tous un super renforcement, une super mobilité au niveau des épaules, et ça peut se développer, ça peut se travailler. Mais il n'empêche que quand on fait des développés, quand on fait des tirages, on met souvent nos épaules, notre articulation à mal, on met souvent lourd. On n'est pas fait, je le répète souvent, pour mettre si lourd, pour forcer tout ça. Et donc en faisant des séries longues, c'est une manière aussi de préserver ces articulations. Si vous faisiez que du lourd sur les pecs, le dos, les épaules, les bras, sur tout le haut du corps, c'est sûr que vous allez vous user beaucoup plus rapidement. Et le but quand même, quand on a pratiqué en naturel, c'est de ne pas s'user très rapidement, c'est plutôt la longévité. Et on voit bien qu'il faut une
le plus de longévité possible pour pouvoir briller un jour. On peut peut-être briller un petit temps naturellement, mais c'est pas le but, en tout cas c'est pas ce que je recommande. Et c'est pourquoi je vous invite vraiment, si vous manquez d'épaules et vous souhaitez les développer, et moi c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a permis de développer des épaules. Revoyez ma vidéo d'évolution, vous allez voir à un moment j'ai pris des épaules. Et bien c'est toute cette série longue, c'est toute cette série longue, et que je fais encore aujourd'hui avec plaisir, et que je vous recommande donc de faire. Et ça devrait fortement vous aider. Donc finalement, 2 exercices, pas bien compliqués, après la variante que vous voulez, haltère, poulie, penché, pas penché, sur un banc, pas sur un banc. Bref, tout ça c'est d'autres considérations qu'on verra pas aujourd'hui, mais en tout cas, voilà la solution. Si vous manquez d'épaules, allez-y, 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 et vous m'en direz des nouvelles dans quelques mois quand vous aurez des vrais noix de coco à la place des épaules. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous partager pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera à avoir plus d'épaules, mais j'en doute pas trop. Si vous avez des questions, besoin de précision sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas, il y a toujours la partie commentaires sous la vidéo. Je réponds quand il y a lieu de répondre. Si vous avez d'autres questions qui n'ont rien à voir, je vous invite à utiliser les forums Superphysique sur www.superphysique.org, puis forum. Enfin, à ceux qui veulent aller plus loin, je rappelle la formation gratuite. Il y a également l'analyse morpho-anatomique avec le tome 1 de la méthode Superphysique. Et enfin, vraiment pour les plus motivés, la formation Superphysique épaule, où là on voit absolument tout, encore beaucoup plus que dans cette vidéo, mais donc pour les plus motivés. Tout est en lien dans la description pour ceux qui voudraient aller plus loin. On n'oublie pas le pouce bleu et de s'abonner pour ceux qui souhaiteraient ne pas louper les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. De quoi on va parler? Eh ben, on verra en fonction de ce qui vous intéresse. N'hésitez pas à le dire. Le but, c'est d'avancer ensemble. Sinon, ça n'a pas de sens pour moi. Allez, sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine. Salut!